Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ou ce matin, suivant l'heure à laquelle tu vois la vidéo, enfin vous voyez la vidéo, pardon, excusez-moi. Du coup, moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu les messages qui ressortent aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu en ce moment, je ne peux pas trop répondre aux commentaires parce que je suis un petit peu débordée en cette fin d'année. Mais vous inquiétez pas, ça me fait plaisir. Laissez-moi des commentaires parce que comme vous le savez, c'est une chaîne de partage avant tout. Et je fais mon maximum pour y répondre. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, j'ai la famille qui arrive bientôt. Donc du coup, c'est un petit peu la course contre la montre. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites pour ces fêtes de fin d'année? Du coup, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important, car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut écouter ce que son corps ressent. En fait, quand je dis ça, c'est qu'il ne faut pas écouter ce que l'on veut entendre, mais être à l'écoute de son corps, parce que notre corps nous trompe jamais. Et ça, c'est très très important, surtout en tirage général. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Là, il me reste quelques places pour ce mois de décembre. Il m'en reste pas beaucoup parce que c'est la fin d'année et comme je vous ai dit, j'ai la famille qui arrive. Par contre, je continuerai à vous poster des vidéos, ne vous inquiétez pas. La chaîne continuera de tourner. Mais là, il reste très peu de rendez-vous pour ce mois de décembre. Donc du coup, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui ressort. J'ai envie d'aller voir d'abord dans quelles énergies, vous qui regardez, vous vous trouvez au moment du tirage. Donc de façon générale, je ne parle pas de votre relation, mais dans quelles vibes vous vous trouvez. Dans quelles énergies. Comme ça, vous voyez, est-ce que ça vous parle ou pas? Parce que c'est important de se reconnaître au niveau de l'énergie. Alors, on a la tour. Donc là, on voit qu'il y a un événement qui s'est passé dernièrement. Quelque chose qui tombe dessus. Ça peut être une séparation ou peut-être un clash avec quelqu'un. Ça peut être plein de choses avec la tour. C'est quelque chose qui n'était pas programmé. Et on voit que ça peut mettre un conflit. Donc là, on voit qu'il y a soit une mauvaise nouvelle qui est arrivée et que ça met un conflit. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui est proche. Vous voyez? Ou peut-être vous avez appris certaines choses et que ça vous a contrarié. Mais on voit que c'est temporaire. Parce que derrière, on a l'as de coupe. Donc j'ai l'impression que quand même, en ce moment, vous êtes dans une énergie où c'est pas grave. Un petit peu dans cette énergie phénix. Ok, ça ne marche pas. Je vais vers quelque chose qui marche. Peu importe le domaine ou la problématique. On a la 7 de Pentacle. Parce qu'on voit quand même que vous êtes dans une énergie quand même assez combative, une énergie de guerrier ou de guerrière. Parce qu'on voit que vous mettez en place ce qu'il faut, que même s'il y a des obstacles, vous les affrontez en fait. C'est pour ça que je vous parle d'énergie un petit peu guerrier ou guerrière. Parce qu'ici, on voit que vous avez des objectifs et que vous voulez les atteindre, peu importe le domaine. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie quand même assez négative. Il y a la 4 de coupe, donc il y a un ennui par rapport à une situation. Mais on voit que par rapport à ça, vous avancez. Ça peut être aussi un ennui quand vous vous retrouvez seul parce qu'il y a ce côté hyperactif. Vous voulez que ça bouge et vous voulez attirer à vous justement ce changement, ce nouveau cycle vers ce quoi vous vous dirigez. Et on a la 3 de bâton. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous sentez qu'il y a une ouverture qui est en train de se préparer. Alors ici, attention au diable parce que ça peut créer des dépendances, soit des dépendances alimentaires, des dépendances avec le café, des dépendances au sport. Ça peut être aussi de la dépendance affective. Ici, ça peut être justement une peur de la solitude. Mais ici, vous sentez que les choses vont bientôt arriver. Qu'il y a une ouverture qui est en train de se mettre en place. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Mais là, on voit quand même une belle énergie parce que quoi qu'il arrive, vous avancez. Il y a cette énergie un petit peu de guerrier ou de guerrière. Hop. Donc, on va aller voir par rapport à la personne de votre cœur. Comment il se sent par rapport à vous, son état d'esprit. Alors, on a le rêveur. Donc ici, avec le rêveur,
c'est le fou, hein, mais ça nous parle aussi de rêve. On voit qu'il rêve de vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut de la légèreté, qui a ce côté un petit peu vagabond, qui a ce côté où il veut rester libre dans la relation. Mais on voit qu'il pense à vous. On a le roi de feu, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui vous est fidèle. Ici, si vous êtes avec quelqu'un qui est infidèle ou qui est en coureur de jupons, entre guillemets, ou qui est séducteur, là j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément pour vous. Parce qu'ici, avec le roi de feu, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du leadership, c'est quelqu'un d'ambitieux, de charismatique comme on voit là, mais c'est surtout quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui vous est loyal. Même s'il veut cette liberté, c'est quelqu'un qui vous est loyal. On a l'as d'eau, donc on voit qu'il a beaucoup de sentiments avec vous, que même s'il n'est pas prêt à un engagement ici et maintenant, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous, c'est quelqu'un qui voit ce chemin se dessiner avec vous. On a la 9 d'air, mais on voit que ça peut l'angoisser. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à reconstruire. Peut-être qu'il sort d'une séparation ou qu'il a connu l'échec, comme beaucoup d'entre nous, par le passé, et que du coup il est toujours dans les angoisses. Et ici je pense que c'est pas quelqu'un qui a peur de s'engager, je pense que c'est quelqu'un que une fois qu'il est engagé, c'est pour la vie, clairement, parce qu'on a le roi de feu, de bâton, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui est à fond dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un de passionné, et c'est quelqu'un qui est sûr de lui une fois qu'il passe le cap. Par contre ici j'ai plus l'impression qu'il a peur en fait de l'échec. Et on a la 8 d'eau, c'est ce que je vous disais. On voit que c'est quelqu'un qui a peur que s'il s'engage avec vous, vous le quittez. Il a sûrement une blessure d'abandon. Et ici, je ne vois pas une blessure de rejet, je vois plus une peur d'abandon. On a la lune. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui est très connecté à vous. Surtout que c'est en dessous du fou. Hein. Donc c'est une énergie un petit peu verso. Je ne vous dis pas qu'il est verso. Là, je vous parle de l'énergie verso. Surtout avec le rêveur. Mais ici, avec la lune, on voit qu'il a ce côté où il arrive à se connecter avec vous dans la 5D. Mais c'est surtout quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour et de bienveillance, mais aussi des peurs, parce que la lune, c'est toutes les émotions qui ressortent. Vous voyez, ce côté hypersensible. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est connecté à vous, et que dès que vous n'allez pas bien, il le sent. Dès que vous allez bien, il le sent. Comme si vos énergies, en fait, elles étaient en communication, même quand vous êtes à distance. On a le roi d'air. Ouais, donc c'est quelqu'un qui peut paraître froid, mais qui ne l'est pas en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand on le voit dans la rue, il a ce côté très charismatique, ce côté un petit peu homme froid, entre guillemets, si c'est un homme, hein, ou femme froide, si c'est une femme. Mais il a ce côté très, très carré, vous voyez. Mais à l'intérieur, c'est j'allais dire un cœur d'artichaut dans le sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui ne sait pas forcément l'exprimer. On a la reine d'eau, donc on voit qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ici, en plus, ça tombe en dessous l'as d'eau, donc on voit qu'il vous aime. Clairement, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il sait que vous êtes patient ou patiente avec lui, mais surtout que vous êtes compréhensive, que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Il n'a pas de doute sur les sentiments que vous lui portez. Ici, s'il a la peur d'abandon, c'est par rapport à un passé, ce n'est pas par rapport à vous. On a la 6 d'air, donc c'est quelqu'un quand même qui sait qu'il y a peut-être une distance géographique qui vous sépare, ou qui sait qu'il va falloir déménager, ou qu'il va falloir changer d'air tout simplement, avec la 6 d'air, et ça peut l'angoisser. Vous voyez, ou alors ça peut être les présentations à la famille qui peuvent l'angoisser. Parce qu'ici, on voit cette envie vraiment de changer quelque chose dans la relation, ou en tout cas de changer de lieu. Mais ça l'angoisse, ça lui crée des angoisses. C'est peut-être quelqu'un de casanier aussi. Hein. Enfin, quand je dis de casanier, qui a du mal à changer ses habitudes. C'est tout à fait possible. Et ici, on a quand même l'expérience de vie. Donc, on voit que c'est ça qui le stresse énormément. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de s'investir et de tout perdre par derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à changer sa routine, qui a ce besoin d'être rassuré. Vous me le direz dans les commentaires, mais c'est sûrement par rapport à une peur de l'abandon. Et ici, on a la reine de feu. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui croit
en cette relation. Mais il a quand même peur de la répétition de schéma. Je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Et qui a besoin de lâcher prise, du coup. Hop, j'ai envie d'aller voir ses intentions ici et maintenant par rapport à vous, avant d'aller voir l'évolution, pour voir s'il va être cohérent avec ses intentions. Donc ici, avec la 8 de coupe, son intention, c'est de changer quelque chose. Donc de casser sa routine. Parce que bien sûr, non. Là, vu tout l'amour qu'il vous porte, la 8 de coupe, ce n'est pas de se séparer. Ce n'est pas ça son intention. Ici, son intention par rapport à vous, c'est de changer quelque chose. De faire des efforts, en tout cas de changer une routine qu'il y a entre vous. On a la 3 de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui veut plus de fluidité, qui veut plus de moments de partage, qui veut vous emmener au restaurant, qui veut vous emmener en ville, en campagne, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui veut rire avec vous, qui veut partager des bons moments. On a la Lune. C'est quelqu'un qui veut exprimer ses émotions. Mais on voit qu'il a du mal. Ça, c'est son intention. Et j'ai l'impression qu'il réfléchit à comment il peut vous dire les choses. Mais on voit que pour l'instant, il a besoin de se laisser guider. C'est un petit peu comme s'il avait une carapace. Et ici, on voit qu'il aimerait quitter cette carapace pour pouvoir être lui-même. Ça, c'est son intention. Il a envie de créer une complicité avec vous que vous devez déjà avoir, hein, mais qui est peut-être superficielle. Il a envie d'aller plus dans les profondeurs de cette complicité. Et pour l'instant, on voit que ce qu'il veut, c'est briser cette carapace qu'il y a entre vous. Ou en tout cas à l'intérieur de, enfin, autour de son cœur plutôt. En tout cas, on voit qu'il est de bonnes intentions parce que quand on veut briser la carapace, c'est toujours bon signe. On va voir est-ce que dans l'évolution, donc dans les prochaines semaines, à partir du moment où vous voyez la vidéo, est-ce qu'il va le faire? Ou est-ce que ça va demander un peu plus de temps? Alors là, on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit qu'il y a de la communication qui arrive très prochainement. Pour moi, vous n'êtes pas en non-communication ici dans ce tirage. On a le roi de bâton. Donc si vous êtes en non-communication, je vous mettrai un lien ici en haut. Donc là, on a la 2 de coupe. Donc là, on voit quand même que pour moi, vous êtes en couple. Même si vous êtes en on-off, ici, on voit que vous êtes en couple. Ou en tout cas, vous allez l'être là très prochainement. On a la 9 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que vous allez partager des bons moments, hein, des bons moments d'amour. Par contre, regardez sur cette carte où on le voit très bien, on voit que les deux, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sensualité, mais il y a des masques. Donc là, on voit qu'il y a besoin de retirer ces masques. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a la 5 de denier derrière. On voit que pour l'instant, les masques, ils vont rester là. Ça va être des moments avec beaucoup d'amour, mais toujours avec quelques masques. Ça peut être aussi des masques sur les finances ou sur la projection. Hein. Ce n'est pas forcément sur les sentiments. Hop. Alors, on a la 2 de Pentacle. Donc, ouais, on voit qu'ici, vous êtes sûrement en on-off, que c'est pas forcément tout le temps fluide. Mais c'est parce que votre autre, il est maladroit. J'ai l'impression que quand il a beaucoup de travail, ben, il est débordé, il ne voit pas le temps passer. Et j'ai l'impression que c'est de la maladresse, hein, vraiment. Et on a le cavalier de coupe. Donc j'ai l'impression quand même qu'il peut être instable, que des fois il peut être très chaleureux et puis des fois il peut être très froid. Il peut avoir ce côté un petit peu lunatique. Mais pour moi c'est dû à lui et non à votre relation. Hop, je ne les ai pas prises, c'est qu'elles ne devaient pas être prises. Hein. C'est comme ça, vous savez, il n'y a pas de hasard. On a la reine de coupe. Donc là, ici, on a le couple quand même. Hein. Par contre, ce serait mieux un roi de coupe, bien évidemment, parce que le cavalier de coupe, on voit qu'il peut être plus immature que vous émotionnellement, parce qu'il n'est pas encore prêt, tout simplement. On a l'empereur.
Donc, il va y avoir quand même des actions de poser. Hein, et on a ce fou qu'on retrouve. Ici, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui démarre entre vous. Donc ça, c'est génial. Parce que qui dit nouveau cycle, on voit qu'il y a la routine qui va changer. Il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Ça peut être, par exemple, plus de fluidité, plus de communication, la présentation à la famille. On parle de projet, etc. Ça va dépendre de comment vous êtes dans la relation. Et on a la 6 de bâton. Donc là, on voit, en plus avec le chariot, peut-être que ici, il y aura du pourparler de prochaines vacances, soit pour ce printemps ou cet été. Mais j'ai plus l'impression que ça va être du pourparler. Surtout avec le fou ici, comme je vous ai dit, c'est une énergie vagabonde. On voit qu'il y a peut-être un projet qui va se mettre en place, mais pour un week-end ou pour des vacances. Ici, c'est ce que je ressens. Ouais, parce qu'ici on a la 4 de denier, donc j'ai l'impression que c'est pas pour de suite. Pourtant, avec la 8 de bâton, on voit que ça pourrait aller assez vite, mais pas de suite en fait. C'est pas quelque chose qui va se faire dans un an, mais c'est pas quelque chose qui va se faire dans 2 semaines. Peut-être attendre tout simplement que les fêtes de fin d'année soient passées. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous allez... les actions qui vont être posées, c'est de prévoir un week-end à 2 ou une semaine à 2. Soit pas forcément dans un autre pays, hein, ça peut être juste à côté de chez soi. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y aura cette envie d'être en mode cocooning, en fait. On va aller voir les messages qu'il veut vous dire ici et maintenant. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On a le déboussolé. Donc on voit clairement que ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que vous le déboussolez. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui peut avoir cette allure froide en apparence et vous êtes en train de lui faire perdre ses repères. Et c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, il a du mal avec le changement. C'est quelqu'un de routinier, donc qui a du mal avec le changement. C'est pas quelqu'un de spontané, même si on a cette énergie du fou quand même qui ressort. C'est quelqu'un qui aimerait être comme ça, mais qui n'est pas comme ça. Et du coup, vous le déboussolez. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes ce qu'il a manifesté. On a le besoin de rien, envie de toi. En fait, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il ne se reconnaît plus. Parce qu'avant, c'était quelqu'un peut-être qui était très matérialiste. Et là, il se rend compte que, ben non, il a juste besoin de vous dans sa vie, en fait. Parce qu'on voit que vous lui manquez constamment. On a le lâcher prise. C'est quelqu'un qui a envie de s'abandonner à vous, justement. Il a cette peur d'abandon, mais il se rend compte qu'il a envie de s'abandonner à vous, de s'abandonner dans cette relation. On a le chasseur power, j'adore cette énergie. Donc là, il sait qu'il peut le faire. J'ai l'impression qu'il fait de l'automotivation ou de l'auto-coaching avec lui-même parce qu'il sait qu'il doit y arriver. Ici, c'est ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il veut y arriver. À lâcher prise, justement. Hein. On a le couple sacré. Ouais, donc ici, il sent que vous êtes sa destinée, hein, clairement. On a la communication 3D, donc c'est quelqu'un même qui doit vous le dire, hein, soit qui doit vous dire que vous êtes connecté. Ah bah je savais que tu étais comme ça. Vous devez sentir quand même des synchronicités à ce niveau-là. On a le nouveau chapitre, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui veut un nouveau cycle avec vous, qui veut vraiment un nouveau chapitre dans votre histoire, donc qui veut une évolution. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière. On a le masculin sacré. Et on a la cage dorée. C'est quelqu'un qui veut fuir justement cet enfermement. Ici, ce qui veut vous dire, vous voyez, c'est bas les masques. C'est quelqu'un qui veut casser le cadenas, en fait, de son passé ou casser le cadenas de son cœur parce que il veut être lui-même. Ici, c'est ce qu'il a envie de dire, c'est qu'avec vous, il veut être lui pour être aimé tel qu'il est. Comme lui, il vous aime tel que vous êtes. En fait, il n'a pas envie que vous vous changiez. Il a envie que vous vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes. Ici, c'est vraiment très très beau. Hein. Vous me direz en tout cas dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre quand même un petit message des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc là, ici avec les nouvelles qui arrivent prochainement, donc comme je vous ai dit, on voit qu'il y a de la communication. Mais ici, j'ai l'impression que les nouvelles, ça va être plus
parler de ce week-end ou de cette escapade ou de cette semaine de vacances, peu importe, parce que bah, c'est général, donc ça va pas être pareil pour tout le monde, bien évidemment. Mais ici, on voit que il va y avoir des nouvelles prochainement, donc essayez de lâcher prise. Essayez de lâcher prise de votre côté. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.